Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 39e vidéo qui porte notre challenge 100 jours d'IA pour Geoscience. Alors aujourd'hui, principalement, j'aimerais qu'on s'interroge par rapport à une problématique qui me semble assez importante dans le domaine des géosciences. Beaucoup de personnes se demandent si c'est nécessaire pour un ingénieur de savoir effectuer une analyse de données. Si c'est pertinent de connaître les méthodes de machine learning, les méthodes d'intelligence artificielle, quand on est par exemple un géologue, quand on est par exemple traitement de minerais, MTM, géostructuraliste, ou alors PGE, réservoir et production. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des notions en analyse de données? Moi je vais dire oui. Je vais dire oui, pourquoi? Parce que l'analyse de données, c'est la base en toute chose. La donnée, en fait, c'est la base. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous exercez, peu importe le métier que vous faites, peu importe la spécialité que vous exercez, l'analyse de données ou alors la donnée en elle-même, c'est la base de tout. Alors, si on part sur l'hypothèse selon laquelle la donnée, c'est la base de tout, on constate et on convient avec moi que celui qui maîtrise la donnée maîtrise le phénomène qu'il est en train d'étudier. Parce que la donnée caractérise ici le phénomène. Le géostatisticien, par exemple, en ce qui concerne le traitement des données, étant donné que la géostatistique est tout simplement l'étude des variables géoréférencées, l'étude des variables régionalisées, on se retrouve généralement à effectuer une étude de la donnée pour pouvoir analyser une donnée, interpréter une donnée. Que vous soyez dans le domaine de l'environnement, vous serez toujours en train de travailler avec de la donnée. Alors il est important de savoir comment est-ce que cette donnée fonctionne. C'est d'abord là que commence le sujet en fait. Comment est-ce que fonctionne la donnée? Parce que si vous ne savez pas comment fonctionne une donnée, forcément tout ce qui va être fait après ne sera pas régi par un ensemble de normes. Parce que comme toute chose, il y a des normes. Comment fonctionne cette donnée? Comment est-ce que vous pouvez la comprendre? Comment est-ce que vous pouvez l'analyser? Comment est-ce que vous pouvez tirer un quelconque résultat de cette donnée? Parce que vous ne pouvez pas analyser un phénomène si vous ne comprenez pas comment est-ce que le phénomène se comporte. Et le phénomène, si vous parvenez à le comprendre comment, avec la manière dont se comporte la donnée qui constitue le phénomène. Donc quand on parle d'analyse exploratoire des données, c'est en fait ça. Il est question ici de comprendre de façon générale la constitution d'une donnée pour pouvoir mieux interpréter le phénomène qui se situe derrière. On ne peut pas interpréter un phénomène tant si on ne comprend pas la donnée. Et donc, quelque part, si on laisse le côté statistique, si on laisse le côté statistique, ou alors si on laisse le côté intelligence artificielle, on revient même au phénomène, même à la donnée de base. Vous vous rendez compte que tout le monde fait de l'analyse des données, parce qu'en réalité, chaque fois que tu essaies de comprendre un phénomène, que tu essaies de comprendre une situation qui est en train de se dérouler, tu es en train d'effectuer de l'analyse de données. Parce que tu veux comprendre comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vas devoir analyser les données. Donc, c'est la base. Nous tous, nous faisons de l'analyse de données. Et c'est pertinent parce que quiconque travaille sans savoir comment est-ce que se comportent ces données ne pourra pas s'en sortir. Et c'est indissociable de la prise de décision. Que vous soyez même dans des réunions familiales, avant de vouloir prendre une décision, vous analysez d'abord le comportement de X ou de Y. Même pour ceux qui font de la psychologie émotionnelle. Avant de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites en premier? C'est que vous prenez d'abord le temps d'analyser le comportement de la personne. Ça, c'est de la donnée. C'est une donnée que vous êtes en train d'analyser. Et vous analysez la donnée afin de prendre une meilleure décision vis-à-vis de la manière dont vous devez vous comporter, vous agir avec ces personnes-là. Et il est important de savoir que rien ne se passe ou alors rien ne peut se faire sans l'analyse de la donnée. Aucune décision que vous pouvez prendre dans un secteur d'activité en particulier ne peut se faire sans l'analyse de la donnée. Alors, étant donné que nous sommes dans le domaine des géosciences, c'est que nous avons pour objectif de pouvoir faire valoir l'aspect statistique et mathématique de la chose, il est donc important à ce niveau-ci de vous faire comprendre que ce qui parle d'analyse de données dans le domaine des géosciences parle aussi d'un minimum de compréhension en termes de statistiques classiques. Visualisation, statistiques graphiques, statistiques descriptives, tests d'hypothèse, loi de distribution, tout ce que vous pouvez
connaître en termes de statistiques, on ne vous demande pas d'être les prochains Einstein, mais on vous demande d'avoir le minimum de compétences pour que lorsque vous serez face à un ensemble de situations, il soit un peu plus facile pour vous de prendre des décisions appropriées. C'est en fait ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne l'analyse exploratoire des données. Les données, elles sont partout. Et comme un de mes professeurs le dit, il disait souvent, le monde de demain, c'est la donnée. Demain, c'est la donnée. Celui qui maîtrise la donnée, maîtrise le monde. La donnée, c'est ça le plus important. Si vous n'analysez pas vos données, la prédiction que vous faites n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Et c'est important de savoir cela parce que si on part sur l'hypothèse que vous connaissez la donnée que vous êtes en train d'analyser, on conclut déjà que vous savez où est-ce que vous êtes en train d'aller. Et particulièrement que vous savez quels sont les résultats que vous êtes susceptibles de pouvoir avoir. Et c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. L'analyse de données, c'est la base. Tout part de la donnée et tout finit par une donnée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre la place de la donnée, de l'analyse exploratoire des données. Et l'intelligence artificielle ici vient juste faciliter cette analyse exploratoire des données. Parce qu'avant que l'intelligence artificielle ne vienne, on faisait déjà l'analyse exploratoire des données. Mais maintenant, avec ces méthodes-là, l'intelligence artificielle, on a rendu le travail encore plus intéressant. On a pu, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, effectuer une meilleure analyse exploratoire de ces données-là, mais le concept et le principe restent le même. Tout repose sur la donnée. Tout repose sur un ensemble de performances mathématiques. Et donc, en maîtrisant cela, vous avez la possibilité déjà, vous aussi, de mieux comprendre comment est-ce que se comportent vos données et de prendre des décisions éclairées même sur le type de modèle que vous souhaitez utiliser dans vos données. Vous travaillez sur des thématiques et parfois vous vous posez la question de savoir quel est le modèle adéquat à implémenter. La réalité, c'est que si vous posez encore cette question à un moment donné, c'est parce que vous n'avez pas effectué une analyse de données adéquate. Parce qu'une bonne analyse de données vous permet à la fin de conclure sur le modèle le plus approprié en fonction de l'étude que vous êtes en train de mener. Donc, vous voyez à quel point c'est très important de savoir quelle est la nature de la donnée que vous êtes en train d'étudier, d'étudier le comportement de cette donnée afin de prendre des décisions éclairées. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cet échange. On se retrouve dans nos prochaines vidéos pour pouvoir entrer en profondeur sur ces thématiques. Merci et à demain.